Bien bonsoir, voici les titres de cette édition. Dans l'actualité ce soir, cette injonction de l'ONU au président Yahya Jammeh cesser les exécutions de condamnés à mort. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Nevi Pillay, qualifie cet acte de régression après un moratoire de 27 ans. Les habitants de Terme Nord perdent le Nord. Ils sont tenaillés entre une insécurité grandissante, une démographie en flèche et des menaces permanentes de déguerpissement. L'hivernage propice à des affections comme la diarrhée, le paludisme et les infections pulmonaires. Comment empêcher leur développement? Les recommandations du docteur dans ce journal. Le temps monte donc peu à peu, car jusqu'ici la communauté internationale a privilégié ce qu'on peut appeler la voie diplomatique. Alors une tradition, pour ne pas dire un procédé. Youssou Baro, Ibou Diouf. Les prisons gambiens fait-il de la résistance face à la communauté internationale? Une question qui s'invite dans le débat. Après avoir fait exécuter 9 détenus condamnés à mort, Yahya Jammeh ne fait pas encore l'objet d'aucune sanction venant de la communauté internationale. La communauté internationale prend quand même le temps de négocier ou d'amener en tout cas les auteurs à cesser les violations. Et donc souvent la communauté internationale privilégie la voie diplomatique, la voie des négociations. Et si la personne ne cesse pas, en tout cas n'arrête pas ces violations, c'est sûr et certain que la communauté internationale réagira. Les agissements de l'homme fort de Banjul ont fait le tour du monde. Et pour mettre Yahya Jammeh hors d'état de nuire, les organisations de défense des droits de l'homme demandent la réaction de la Cour pénale internationale. Donc pour nous, il doit répondre donc de ces violations-là. Et répondre de ces violations veut dire donc être devant une juridiction, soit nationale, internationale, mais ce qu'il a fait est passible devant la Cour internationale. Donc pour nous, il doit répondre directement devant la Cour internationale. Dans un message adressé à la nation le 20 août dernier, le président Jammeh avait annoncé que tous les condamnés à mort en détention en Gambie seraient exécutés. La peine de mort existe en Gambie, mais vous savez, nous travaillons avec des experts, des juristes gambiens, c'est ceux qui connaissent la loi gambienne, et nous savons effectivement que cette loi-là, qui est relative à la peine de mort, a été abrogée à un moment donné. Mais cela n'a pas été fait. Donc cette loi devait être soumise donc à un référendum. Jamais cette loi n'a pas été réexaminée. Et aujourd'hui, ce que Yahya Jammeh est en train de faire, c'est en contradiction avec la loi gambienne. Le bilan des exécutions est déjà lourd. Les concertations et autres rencontres pour mettre fin à ce que les organisations des droits de l'homme appellent crimes se poursuivent, mais en attendant, la voie diplomatique semble être celle privilégiée. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples souligne ne pas avoir été saisie par les organisations de défense des droits de l'homme. Le président l'a indiqué en marge de sa visite au Conseil constitutionnel. Gérard Nyongeko n'a pas du coup souhaité aborder la question gambienne. À ce sujet, toujours, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais demande aux autorités de faire preuve, je cite, de sérénité au risque de mettre en péril les relations entre le Sénégal et la Gambie. Par ailleurs, ils ont exprimé leur désapprobation de la suppression des fonds communs des magistrats. Mariam Ba, Ababakar Kamara, Marie-Christine Mendy. La sortie du président de la République continue de susciter des commentaires. Le comité directeur du PDS condamne les exécutions en Gambie. Il appelle cependant les autorités à la sérénité. Notre position est une position de principe. Nous sommes contre la peine de mort. Nous sommes donc contre les exécutions. Mais nous appelons à la sérénité. Nous appelons le président de la République du Sénégal au calme et à la sérénité. Les relations entre le Sénégal et la Gambie sont des relations séculaires, sont des relations de sang. Nous constituons le même peuple. Il ne faudrait pas qu'à partir d'une indignation que nous comprenons, à partir aussi d'une émotion que nous comprenons, que nous jetions de l'huile sur le feu. Travaillons dans la sérénité pour ramener à la raison le président de la République de Gambie. Les membres de l'organisation ont en outre déploré la suppression des fonds communs des magistrats. Les indemnités qu'on a octroyées aux magistrats, celui qui ose dire que ce n'est pas normal, nous disons le contraire. Nous défendons le bilan d'Abdoulaye Wade,
Donc, ce qu'Abdoulaye Wade a accordé aux magistrats, on ne doit pas y toucher. Les gens, s'ils ont voulu l'alternance, c'est pour que Macky Sall fasse mieux. Mais retirer les indemnités des magistrats ou les bourses des étudiants, donc pourquoi voter pour l'alternance? Le comité directeur a, au cours de la réunion, dénoncé ce qu'il qualifie l'amateurisme des autorités dans la gestion des inondations. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, apporte sa contribution à l'aide destinée aux sinistrés des inondations à Dakar, sa banlieue et le reste du Sénégal. 300 millions de francs CFA. Le président de la commission, Hadjibou Soumaré, remet le chèque au Premier ministre Abdoul Mbaye demain, mercredi. Par ailleurs, des sinistrés logent actuellement au CICES. Ils sont originaires de Yeumbeul et de Guinaw Rail. 245 familles et près de 900 personnes délogées par les eaux de pluie. La fondation Servir le Sénégal diligente et coordonne cette opération. Mardjeng Adiatala. Le pavillon orange du CICES, un site d'accueil pour la circonstance des sinistrés. Ils viennent pour la plupart de Yeumbeul et Guinaw Rail. Ils ont abandonné leurs bagages et autres effets dans les eaux pour trouver refuge dans des chambres de fortune. Ils jugent des conditions d'hébergement acceptables. Nous n'avons aucun souci ici. On s'occupe de nous convenablement. Le déjeuner, nous le prenons. Avant même de terminer, on nous sert le dîner. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes nourris normalement. Même les moustiques, on n'en voit pas. Tout se passe bien. La fondation Servir le Sénégal, initiatrice de l'œuvre, ne compte ménager aucun effort pour venir en aide aux sinistrés. De manière concrète, nous avons pu regrouper ici quelques 245 familles, si je ne me trompe, pour un total de 900 personnes, ici au niveau du CICES, que nous sommes allés chercher nous-mêmes dans les eaux, à Grand Yoff, mais également en banlieue, à Yeumbeul, à Guinaw Rail, un peu partout. Donc ils sont là depuis quelques jours, installés par la fondation, pris en charge par la fondation qui elle-même est fortement soutenue par de bonnes volontés que nous remercions. L'organisation, consciente des risques de propagation de maladies, a pris toutes les dispositions nécessaires. Nous sommes à 500 kg de riz par jour pour le déjeuner et le dîner. Et nous sommes à 900, ce qu'on appelle communément les petits pains. 900 miches de pain, mais les petits pains par jour, plus le lait et tout ce qui doit contribuer à faire un peu de déjeuner. La Fondation salue la solidarité dont ont fait preuve les Sénégalais à l'endroit des sinistrés. Elle compte également vider les maisons des sinistrés des eaux de pluie pour faciliter leur retour. Hébergement provisoire donc à l'initiative de la Fondation Servir le Sénégal. Le quartier Terme Nord complètement déboussolé entre démographie galopante, insécurité et menaces permanentes de déguerpissement. Difficile pour les habitants de trouver le chemin du quotidien ou d'un quotidien apaisé. Atanarba Daoudosow. Des constructions en ruine, des bâtiments délabrés. Terme Nord, un quartier populaire près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, souffre de sa surpopulation et de l'étroitesse de ses ruelles. L'insalubrité et l'absence de lotissement importunent les populations. On a un problème de lotissement. Les ruelles sont tellement étroites qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur du quartier. Actuellement aussi, on a un problème de salubrité parce qu'on a beaucoup d'ordures ici, des tas d'ordures. Terme Nord, communément appelé Trao, est plein d'histoire. Une localité de plus de 60 ans d'existence. Pour certains, c'est l'œuvre des ancêtres ouvriers qui ont construit l'aéroport. Le quartier Terme Nord date de très longtemps. C'était d'abord les militaires qui vivaient ici durant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre et l'accession du Sénégal à l'indépendance, les ouvriers qui construisaient l'aéroport se sont installés ici. Autrefois, le quartier s'appelait Travaux et aujourd'hui, on l'appelle Terme Nord. Et les ouvriers qui logeaient ici voulaient être plus proches de leur lieu de travail. Terme Nord compte une population en majorité jeune. Parmi eux, des étudiants et des ouvriers qui dénoncent les menaces de déguerpissement dont ils font souvent l'objet. Ils déplorent également l'insécurité permanente.
On a reçu des menaces de déguerpissement, même avant le nouveau régime, on a reçu d'énormes menaces de déguerpissement, mais on n'a jamais eu de sommation de déguerpissement. Et puis aussi, le quartier est là. On est là depuis plus de 60 ans. Comment se fait-il qu'un bon jour des gens viennent, qui ont 2 ou 3 maisons ailleurs, viennent ici pour sortir les gens du quartier, pour les amener ailleurs? Actuellement, on a un problème d'éclairage public, donc un problème de sécurité, parce que la nuit, le quartier est très sombre. Malgré leur établissement à proximité de l'aéroport, les habitants de Terme Nord n'ont pas de crainte. Selon eux, ils sont hors de la zone dangereuse des avions. L'une de leurs principales préoccupations reste l'extension de leur quartier pour son désengorgement. Nous parlons santé à présent. Le paludisme, la diarrhée et les infections pulmonaires qui battent le record des motifs de consultation au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. L'hivernage favorise cette percée selon les médecins qui recommandent la consommation d'une eau potable, entre autres. Ibou Sissé, Fatou Bintou Konté. Les populations sont confrontées à toutes sortes d'infections durant l'hivernage. Au centre de santé Philippe Maguilène Senghor, les principaux motifs de consultation sont les cas d'affections pulmonaires, de maladies diarrhéiques et de paludisme. Il y a les infections, les dermatoses, donc les infections de la peau, et aussi il y a les infections, les gastro-entérites, les diarrhées et les vomissements. Donc en somme, je veux vous dire que c'est les infections pulmonaires, les infections ORL, la grippe, les gastro-entérites et les dermatoses qui sont les pathologies les plus fréquentes, et bien sûr un peu de paludisme quand même. Ces maladies ont pour cause des problèmes liés à l'insalubrité et des conditions de vie pas du tout recommandées. Pendant l'hivernage, c'est une période très propice pour la multiplication de certains germes. Vous savez que pendant l'hivernage, il y a une combinaison de chaleur et d'humidité. Et cette combinaison de chaleur et d'humidité fait que l'environnement est trop propice pour la multiplication des germes comme les bactéries, certains virus et même certains parasites. Les enfants et les personnes du troisième âge constituent le plus grand nombre de victimes. Les patients internés ont généralement un âge qui varie de 5 à 60 ans. Les enfants sont plus vulnérables quand même, surtout à ce qui concerne les gastro-entérites, parce que vous savez que les gastro-entérites, c'est aussi les enfants que le troisième âge. Donc c'est une pathologie très sévère qui peut facilement donner des complications dramatiques pour ces tranches d'âge-là. Ce qui fait que donc, la tranche d'âge la plus vulnérable à ce qui concerne les gastro-entérites, c'est les enfants et le troisième âge. Et ensuite, pour le paludisme aussi, c'est presque la même chose. Pour mieux se prémunir contre ces maladies hivernales, le docteur Aline Diop conseille à la population de dormir sous une moustiquaire imprégnée et d'utiliser l'eau potable, ce qui pourrait constituer une bonne mesure préventive. Fatou Bintou Konté, bientôt la fin des vacances, mais les élèves n'auront pas du tout soufflé Après cette année scolaire bouleversée par les nombreuses grèves des enseignants, ils sortent des examens, ces élèves, et attaquent pourtant aussitôt les cours de vacances. Donc, pas de vacances cette année. C'est un sujet de Mardieng et Birama Saounera. Au lycée Seydou Nouroutal, on se croirait à la rentrée des classes. Des salles remplies, les élèves préparent l'année scolaire 2012-2013. Ils apprécient la tenue des cours des vacances. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour mieux comprendre les matières que je dois faire pour l'année prochaine et aussi bien comprendre les matières que je dois faire l'année prochaine. Comme on est on prépare la terminale et on est dans une série scientifique, c'est pour cela qu'on favorise les maths, les PC. Les professeurs expliquent bien et c'est vraiment... J'encourage les élèves qui ne sont pas encore inscrits à venir s'inscrire. Ces apprenants ne sont pas seulement issus du lycée d'application Seydou Nouroutal. Beaucoup sont venus d'autres établissements de Dakar et même de l'intérieur du pays pour capitaliser des connaissances en cette période de vacances. Je viens de notre école, mais je viens à quelque sorte découvrir d'autres connaissances parce que ça ne suffit pas de me limiter dans mon école. Et aussi, ça fait du bien de découvrir d'autres profs et aussi partager le savoir avec d'autres camarades. Des enseignants créés à la main expliquent aux élèves les différentes leçons. Dans cette classe, ces professeurs enseignent l'anglais. Actuellement, nous sommes en train de voir le maniement des temps.
car c'est vrai, les élèves apprennent la langue, non seulement pour l'écrire, mais aussi pour la parler. Et pour mieux écrire une langue aussi, il faut savoir quand même manier les temps comme il se doit. Nous verrons aussi ce qu'on appelle des exercices de reformulation, car l'apprentissage de l'anglais de nos jours met l'accent sur l'aspect communication, ce qu'on appelle Communicative Language Competence. La classe voisine est composée d'élèves des séries scientifiques. L'enseignant explique certaines équations en mathématiques. Les cours de vacances servent à remédier sur certaines erreurs vraiment des élèves. On donnait des cours magistraux d'habitude, mais pour les cours de vacances, on essaie de simplifier le maximum pour attacher et tirer l'élève vers la classe de première S. Comme chaque année, plusieurs établissements d'enseignement primaire et secondaire organisent des cours de vacances. L'objectif recherché, permettre aux écoliers d'avoir un aperçu sur certaines matières réputées difficiles. Brahim Saonara, une question sensible qui croise un accès difficile à l'information complique forcément le travail du journaliste. Alors l'Institut Panos en prend conscience et organise le cadre adéquat pour outiller les confrères face à ce cas de figure. La question des migrations était au menu de cet atelier suivi aussi par Dembandawa et Nafissatou Silla. Les informations relatives aux questions migratoires sont souvent sensibles. Elles sont parfois relayées de manière superficielle pour impliquer davantage les journalistes à la quête d'informations à l'échelle transcontinentale. L'Institut Panos a organisé un atelier de renforcement de capacités en journalisme d'investigation. C'est de revenir vers un journalisme vraiment approfondi qui permettrait aux journalistes de descendre sur le terrain, de mener des enquêtes sur le thème des migrations. Différents sujets peuvent être choisis, le migrant au départ ou le migrant dans des pays de transit ou à l'arrivée, pour comprendre sur la base de faits, vraiment de données de terrain, quel est le sujet, quelle est l'histoire particulière qui doit être illustrée. C'est de leur permettre d'avoir suffisamment de connaissances théoriques pour pouvoir mieux couvrir les questions migratoires. Et donc pour cela, on avait jugé nécessaire qu'il serait intéressant de les outiller davantage. Un enjeu bien compris par les journalistes sénégalais choisis pour cette formation. C'est différent du journalisme conventionnel. Tu te contentes tout simplement d'en faire, alors que là, tu es obligé d'aller au fond des choses. Donc il faut chercher en profondeur. Pour nous permettre de nous outiller davantage, disposer d'autres arguments pour qu'on puisse tout simplement mieux informer sur les problèmes migratoires de manière générale. Et aussi sensibiliser les populations, donner aussi une bonne place dans notre journal également. Concernant le traitement de l'information relative aux questions des migrations, la Gambie peut servir d'exemple avec l'exécution de Sénégalais. L'accès à l'information a présenté quelques difficultés. On ne doit pas rester là et puis parler de ce qui se passe en Gambie sans pour autant faire le déplacement. Je pense que tout journaliste aujourd'hui doit avoir des intérêts sur ce qui se passe en Gambie. Il ne suffira pas tout simplement de rester ici, mais il faut aller en Gambie, essayer de voir, de comprendre comment ce régime-là gère quand même les questions humaines. Cette formation qui dure 5 jours vise à apporter aux journalistes des connaissances sur la thématique migratoire, mais aussi elle permet de renforcer leurs compétences sur la production de reportages d'investigation au plan régional et intercontinental. Nafissatou Silla, la page. La page des sports, Papa Abdoulader, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Avec les promoteurs donc qui lèvent leur mot d'ordre de boycott et de contestation du CNG, une large concertation va être menée avec tous les acteurs de la lutte. Une information donnée par Luc Nicolaï, le porte-parole des promoteurs. Les organisateurs de combat ont ainsi rencontré le ministre des Sports cet après-midi. Luc Nicolaï. Pas polémiquer parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bonne marche de la lutte sénégalaise. Et comme c'est ce qui nous importe, on en a discuté. Il nous a donné des assurances que les problèmes vont être débattus. Et nous-mêmes, nous ne disons pas que tous nos problèmes sont des problèmes cruciaux et que c'est des problèmes qu'on doit régler à 100%. Parce qu'on ne peut pas avoir la vérité sur toute la ligne. Ce n'est pas possible. Mais nous allons débattre autour d'une table avec les acteurs de la lutte que lui va considérer nécessaire de les convoquer
pour que ces réformes soient prises. Donc nous allons venir à sa demande. Le jour sera déterminé et les conditions de la réunion aussi seront déterminées. Le ministre des Sports siffle ainsi la fin de la fronde des promoteurs contre le CNG. Rappelons qu'hier, Malick Gakou a également reçu le Comité national de gestion de la lutte dont le mandat se poursuit jusqu'en 2014. Arrivée triomphale du Casa Sport au Bercail, l'équipe championne du Sénégal, pour la première fois, a été accueillie comme il se doit à Ziguinchor. L'émotion était au rendez-vous avec le passage de l'équipe chez la veuve de Jules-François Bocandé. Nous y reviendrons en images avec Thierno Laurent Mendy dans nos prochaines éditions. La 3e séance d'entraînement des Lions du Sénégal s'est tenue cet après-midi à Dakar-Sacré-Cœur. Il manquait à l'appel 6 joueurs, dont 2 sont définitivement forfaits. Il s'agit de Moussa Sow et Pape Ndiaye Souaré. 17 jours se sont donc entraînés. Les Lions, rappelons-le, croisent la Côte d'Ivoire samedi prochain à Abidjan pour une qualification à la CAN 2013 en Afrique du Sud. C'est la manche allée. Joseph Koto sur ce match. Côte d'Ivoire est en tête, mais néanmoins je pense qu'on sera de très bons challengers parce que quand même on a des joueurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe et des joueurs qui sont quand même valables sur le plan même mondial, qui sont en train de prouver dans tous les championnats qu'ils sont en train de jouer. Comme j'ai eu à le dire, c'est un jeu d'homme, ça va se passer sur le terrain. Je suis très content d'entendre le capitaine d'équipe vous dire que ça va se passer sur le terrain et les favoris c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Je pense que c'est le langage de tout le monde et je pense qu'ils l'ont compris et ils vont se donner à 100% pour pouvoir gagner. Il faut que les gens s'habituent à jouer à l'extérieur parce que les résultats se font à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, si quand même tu te fais cartonner, quand tu vas jouer chez soi, bon, tu peux rien faire après. Bon, maintenant les résultats se font à l'extérieur et nous l'avons compris très tôt et je pense qu'on travaille dans ce sens-là pour vraiment aller en Côte d'Ivoire, pas pour regarder l'adversaire ni prendre une raclée, mais pour jouer et gagner. Cette triste nouvelle pour terminer, le décès d'Abdoulaye Sagna, ancien joueur du Jaraaf de Dakar et de l'équipe nationale, excellent footballeur au pied gauche magique, très bon dribbleur adroit. Il a été enterré cet après-midi à Yarakh. Nous y reviendrons également en images. Et pour plus de sport, Khalifa Diakhaté, juste après ce 20h, avec Mame Fatou Ndoye, le compte à rebours qui a commencé, qui est déclenché depuis hier. Côte d'Ivoire-Sénégal de samedi prochain avec Mame Fatou Ndoye qui décortique tout cela. Voilà, Papa de la DR, merci. Nous reviendrons.